Salut tout le monde, on va jeter un œil dans la méca du Team Assaut Rival. Comment accéder à quoi et est-ce que ça va bien? Comme d'hab, sans le plan. Moi, je viens de rentrer avec, alors j'ai pas eu le temps de faire mon run en 3S, j'ai fait mon run en 2. Avec la batterie de côté. On va commencer par l'accès au diff avant ou arrière. Je pense qu'on va faire l'arrière puisque de toute façon je veux accéder aussi au central. Vu comme c'est fabriqué, de toute façon ils sont séparés le train arrière, donc quand on l'aura en main ça sera évidemment plus simple pour accéder au reste. On va essayer de ne pas enlever pour l'instant le cache soit transmis ni le moteur. Donc deux vis à l'arrière. En 4 mm. Deux vis là. Et deux petites vis M3 là. Bon, le petit, oh là, ça par contre j'aime pas. Mini vis à tête 1,3. Je dis pas de bêtises. Ah ouais, là ils ont fait fin. Non mais c'est bien, du coup on va peut-être pouvoir atteindre le cardan central aussi. Et là ça bouge. Ah, on va enlever l'éclairage aussi avant de l'arracher. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. On va se rapprocher. Ok. Alors, c'est la couronne qui gêne quelque part. On va quand même enlever les caches pour jeter un coup d'œil dedans alors. Même si je pense pas que ça devrait. Le pignon moteur ne devrait pas déranger, la couronne est en dessous. La petite trappe d'accès aussi. On va rien changer. Il n'y a pas de vis cachée là-dedans. On va enlever la protection du tube central, bien qu'elle est en dessous. Je vois pas pourquoi ça devrait déranger. Ça ne vient pas. Voilà. Ah, c'est quoi cette vis? Bah non. On a une vis du suppormoteur qui est en dessous dans le châssis, mais elle est dans le châssis, elle n'est pas dans le train. Donc là tu vas me dire que tout ce qui coince, c'est la couronne. Tu n'arrives pas à séparer le train arrière en fait, parce que la couronne reste accrochée dans le carter supérieur. Voilà. Ça reste juste accroché là, tu as un petit cran, tu vois. Il faut quand même que tu lèves ça. Cardan central. C'est pas du 1.8, hein. Mais c'est costaud. Donc ça c'est cool. Donc on va laisser ça de côté. Parce qu'ouvrir après le train avant, ça sera la même chose que ouvrir le train arrière. Hein. Bien. Voilà donc ce diff qui a une couronne plastique. Roulement et pièce à cannelure directement dans le pignon d'attaque arrière. Ça c'est comme chez Traxxas, mais là tu as plusieurs cannelures au lieu d'une seule. On a une vis derrière là qui bouge un petit peu. C'est moi. Ouais, c'est déjà desserré, regarde. Donc là, démontage et loctite. On a des roulements 16 par 8 par 5, donc des roulements de taille 1/8, ça c'est cool. Hein. Noix centrale toujours pas marqué. Bon, notre troisième pack. Hein. Pour l'instant, on a fait 2 en 2 et 5 en 3. D'ailleurs, les cardans c'est pareil, ça tient. Donc là, c'est cool.
Maintenant, accès au diff arrière, donc ça on pourra le faire sur le véhicule aussi. Donc 2 vis en dessous et 2 à l'arrière, je pense, parce que la troisième doit tenir la cale de train à rue, à mon avis. Ouais, c'est ça. 2 vis dans la tourelle pour enlever la roulette. Ok. Et là, normalement, nous avons un accès rapide. Donc une fois que tu as enlevé la roulette, donc 4 vis, 5, 6 vis, tu as juste 2 vis normalement à ôter ici, puisque ces deux-là ont traversé. Et là, la cale de train, elle va rester là-dessus. Et ton diff, il sort, regarde. Bon, tu clipses la barre stable, on va faire juste à côté. Pour une pince, ça t'évitera de te percer un doigt. Vous n'êtes pas obligé de faire vos petits manies. Et tu te retrouves avec ton diff en main. Tu sors les cardans télescopiques et tu as l'ensemble dehors, tu vois. C'est pas mal. C'est de la ferraille. Les roulements type... c'est comme dans du SC, hein. Donc c'est un peu plus petit que, un peu plus gros que les petits indices et un peu plus petit que les Buggy 1.8. Le roulement là-dedans aussi, il est bien grand en diamètre. Bon, il est un peu plus fin évidemment parce qu'il tient juste la couronne, mais ça suffit. Et regarde, comme tu peux le constater, le sable est rentré. Il y en a déjà pas mal de sable là-dedans au bout de 3 packs. Ça, je suis pas trop fan. Parce qu'avec le temps, ça va créer bien sûr une usure prononcée de ce petit diff là. On va l'ouvrir, évidemment, pour aller voir ce qu'ils nous ont mis dedans. Et où est-ce que tout ce sable a bien pu rentrer? Juste en bas en fait. C'est sur la liaison basse du carter là. Ici on a une rainure, regarde. Petite rainure empêche les saletés de rentrer. Hein. T'as une rainure et là une gorge, mais là ils ont fait tout plat. Fatale erreur. Ça rentre par là, regarde. Tu vois, on a tout le sable qui est arrivé par ici. Donc tu peux utiliser un peu de mastic silicone, tout bêtement. Hein. Dessus, t'attends une petite demi-heure qui surcisse un petit peu. T'en mets pas des tonnes non plus, ça reste du plastique. Donc si t'en mets trop, à un moment ça va faire pression, ça va coincer quelque part. Là aussi, mini vis, ça j'aime pas, heureusement c'est en plastique. Le diff aussi. Et à l'intérieur, nous avons de l'huile et 4 satellites comme prévu sur le plan. Petit joint torique. Ah, il doit sortir de la noix centrale celui-là alors. Ouais, bingo. Donc faites gaffe au petit joint torique qui est là-dedans. Donc là on a bien de l'huile. Et ce qu'on va checker, là c'est tout à fait lisse et tout à fait sec au niveau du puits. Tu vois déjà, d'ailleurs tu as déjà le marquage de l'utilisation. Bon ça tu l'auras même avec un peu de gras dedans. Hein. On va le remonter avec un peu de gras quand même. Et on part là.
Voilà. Alors, le diff arrière, on va le laisser comme ça. Détendu, tranquillou. C'est le diff avant. Donc je mettrai de l'huile un peu plus épaisse. Je vais y aller mollo, hein. On va mettre peut-être 20 000 par là, peut-être 40 au centre. On va y aller vraiment tranquille. Ah. Ouais, le diamètre, ça ressemble forcément vraiment à du bougez pas. On va essayer. Ça arrive, hein, je suis juste derrière vous. Comment ça, faut se méfier, m'a dit derrière. Je veux voir si je peux mettre les cartes dans Traxxas. Ah, les cardans Traxxas sont un méplat. Ceux-là sont complètement cylindriques, donc il suffit de mettre un coup de perceuse à la limite. Mais au niveau de l'articulation, c'est fait un peu différemment. On est plus épais ici sur la pièce là. L'un dans l'autre ça va dur. Mais parce que là ça coulisse bien. Ok, en tout cas. Alors, se servir d'une moitié vu que ça va dur, ça ne sert à rien parce que le problème maintenant ça va être au niveau des portes fusées là. C'est là qu'on va voir la différence. Les roulements de roue aussi sont une bonne taille, tiens. Et les portes fusées arrière, regarde. Ça on n'avait pas vu à l'unbox, regarde. On peut augmenter la garde-sol arrière. Tu peux descendre ton porte-fusée dans le trou inférieur là, du coup tu vas prendre de la garde-sol. Il faudra voir si le cardan n'est pas en chemin, évidemment. Mais bon, là il est pas mal, franchement. Monter à l'arrière, ça ne servait pas à grand chose, sauf si on assouplit la suspette, ouais. On pourrait prendre ce petit plus là, quand on le pose, qui descend bien dessus. Le roulement passe. Le filet est un peu plus long chez Timasso. Moi je crois que j'avais encore des cardans renforcés là, Traxxas dernière génération Dios en rab, mais je crois que je les avais filés avec une machine. Parce que j'aurais bien aimé voir ça. Précisément si les tout derniers renforcés Traxxas vont dessus, parce qu'ils sont bons. Enfin pour cet usage là, hein. J'entends évidemment. Là j'ai du cardan et Renault. Par contre, donc, ce que je veux dire, ce qui peut être intéressant, c'est donc qu'on peut monter des cardans options qui iraient sur le Traxxas sur celui-là. L'autre truc à voir c'est là, même diamètre.
c'est normal, tu viens de mettre le Timasso. Il me fait lui, mais non, c'est celui-là le Timasso. On ne soit plus. Ouais, de l'orage. Ça, c'est le Timasso, espèce d'andouille. T'es en train de me dire que le truc Traxxas, il va tout seul dessus. Ouais. Bah donc c'est bon. Et ça, c'est l'ensemble Timasso. Et ouais, donc voilà, regarde. Un peu plus de jeu dans le Traxxas. C'est normal, c'est celui-là le Timasso. J'ai l'autre sphère. Donc, this is the Traxxas. This is the Asso. Le Asso va très dur dans le Traxxas. Ok. Mais l'inverse, ça va. Tu peux mettre ça avec la tête Asso. Mais là, on est kiff kiff. Alors on va quand même le mettre comme il faut en place pour voir quelque chose. Après, il faudra faire gaffe aussi parce que Traxxas, ça a des carnons vraiment différents. Et je ne sais pas si les Timasso sont différents. Et ce qui ne va pas, non, regarde, ce qui ne va pas, tu ne peux pas mettre la pièce Traxxas, regarde. Tu n'as pas de place pour mettre la goupille dedans. Mais ce qui doit être probablement possible, c'est de mettre... Non plus. Là, on a un axe dedans de 2 mm. Alors que là, ils ont mis un 2 mm 5. Donc si tu mets ça dans le Traxxas, ça doit être faisable parce qu'il faudra à ce moment-là, alors, parce que là on est à la même distance, ouais. Il faudra percer le plastique, ça c'est pas compliqué, à la bonne taille, pour passer l'autre pièce dedans. Et on verra ça pour l'avant. Donc ce que je veux dire, c'est il est possible que, parce qu'il y a des pièces options qui ont... Voilà, quand on les monte sur Traxxas, on se trouve avec du jeu. On se retrouve avec du jeu. Ah, autre chose. Là, on a là. Ouais, c'est là qu'il ne faudra pas se faire avoir. Regarde. Les carlants arrière Traxxas. On a fusée longue parce qu'on a deux roulements de la même taille. Les avant par contre ont un grand roulement et un petit roulement. Donc il te faudra 4 options arrière pour le petit Timasso, puisque lui il a à l'arrière aussi les roulements à l'intérieur. Et le suspense maintenant ça va être de savoir si on peut passer Weps. Alors on est un peu long. Non ça va, on arrive à rentrer assez, regarde. Parce que quand tu mets ces cardans chez Traxxas, c'est un tout petit souci, c'est que justement tu as trop de jeu. Mais là j'ai perdu ma petite rondelle. Au secours! Donc on fera gaffe à la remettre. La petite rondelle en téflon derrière le roulement. L'axe il passe. Et ça aussi. C'est pas formidable. Donc en cas de panne ou de casse, on peut monter des options d'autres marques, enfin de Traxxas qui sont prévues pour aller sur Traxxas. À noter justement, il faudra 4 cardans avant pour remplacer les cardans d'origine de ce petit rival MT10. Alors attention maintenant, on ne va pas se mélanger les pinceaux, on les reconnaît à la rotule qui est en plastoc. Ils ont fait la rotule en plastoc avec un croisillon métallique dedans. Chez Traxxas, ils ont fait le full métal. Oups, ça aide pas plus. Hein. Ok. Ça on va ranger, ça aussi. Bien. Voilà qui est fait. Maintenant on va ouvrir le diff central.
va laisser ça de côté. Ah, et là, ma petite rondelle Téflon. On va remettre ça tout de suite parce que je sens que je vais oublier ça. Le plastique ne veut pas rentrer. C'est fou quand même, quand tu as ce cardan en main, tu as l'impression qu'il est vraiment en plastique pour cher. Ah, et là je tiens à préciser que je rentre du pump track. Aussi pour ceux qui se posent la question. Je ne vais pas remonter le diff tout de suite parce que je dois d'abord nettoyer toute la cellule. Là, vous ne serrez pas comme des bœufs. C'est le plastique qui maintient le filet, c'est pas du serrage. C'est pas maintenu en serrage, c'est juste le plastique qui maintient le BTR dedans. Si tu vas serrer à fond, tu vas traverser, tu vas l'abîmer, tu n'auras rien gagné du tout. Hein? Ok. Alors, le roulement ne passe pas par-dessus la noix. On va laisser le joint de côté. Je vais enlever la vis ici pour pas oublier de la sortir et d'y mettre de la loctite. Bon, après, elle peut pas aller bien loin. Ouais, c'est pas méchant. Hein. C'est pas comme les planétaires qui sont vissés directement dessus, où ça peut aller se balader. Partout, ils ont mis des petites rondelles de calage. Hein, vous ferez gaffe. Il y a aussi pas mal de poussière déjà qui est passée là-dedans. Là, cet après-midi, j'ai cherché. Là, on a le pump track. J'ai une surface en gazon synthétique avec du sable fin. Je vous avais dit, le sable fin est un ennemi conséquent de la mécanique de nos petites machines. Là aussi, on a deux petits tétons dessus pour bien mettre le truc en place, le joint bien posé et de l'huile bien dedans aussi. Encore, elle est assez épaisse, ça va. Alors, moi, je vais laisser ça là. On va laisser faire la nuit. La tournevis, ça arrête de forcer que le truc. Voilà. Plastique des cellules m'a l'air assez conséquent aussi. Donc je pense pas qu'on ait besoin d'avoir peur de fondre un truc là-dedans. Là aussi, on n'a pas de graissage entre l'axe et le montage. Donc à faire, tiens, on va laisser dehors. Et là, je vais démonter parce que je veux voir quelque chose. Je veux voir si le puits sorti de cette couronne centrale est en métal ou en plastoc. Plastoc. Donc on verra ce que ça vaut dans le temps. Le plastique va s'user un petit peu, ça permettra à l'huile de s'échapper plus rapidement. Il y aura le joint torique devant quand même. Le jeu au niveau du central est minime puisque ça entraîne directement l'arrière. Ça ne va pas poser de problème à s'ovaliser et à tout foutre en l'air. Mais c'est des choses qui vont arriver avec le temps, évidemment, ça c'est certain. Donc pour l'instant, on est content de cette machine. Pneumatique sur le pump track. Ils ont pas reçu, bon j'ai pas fait le sauvage, c'était en 2S. Mais j'ai quand même passé tout le pack quasiment sur le goudron. Ça peut aller. Ça veut pas dire que tu peux forcer pour les flinguer. Sauf si tu as le budget pour des pneus, c'est pas le budget pour les pneus, tu fais gaffe, tu évites le goudron ou tu ne roules que tranquille sous le goudron, tu fais pas déraper, tu forces pas sur les gaz, hein, tu connais la musique, pour que ça se passe bien. Donc on a ouvert la centrale, on a ouvert l'arrière, tout va bien. L'avant c'est la même musique. Tu as deux vis pour le pare-choc, deux vis en dessous, ça fait 4 pour séparer le pare-choc. Ces deux vis qui tiennent en même temps la cellule, donc tu n'as plus qu'une barre stable à décrocher d'un côté, enfin la barre stable à décrocher d'un côté, et deux vis en haut de la cellule pour sortir ton diff avant, ce qui est quand même sympa. Donc voilà, cette petite
Escapade mécanique, rien de spécial donc dans le rival. Les amortos, on a déjà les tutos dans dépannage des coins du débutant. Et sinon, il n'y a rien de spécial. Hein. Donc là, je peux vous dire, après sur le skatepark, j'étais qu'en 2S, donc on n'avait pas une grande vitesse, mais on a quand même fait quelques impacts autres. Ça en est bien sorti. Je peux vous garantir que ça n'a rien à voir avec la ferraille Vécar. Le Vécar Bison, les cales de train n'auraient pas tenu. Ce que nous on va faire à l'issue de ce montage, c'est d'adapter, je pense, un pare-choc avant RPM pour slash, quelque chose du genre. On va bien se trouver un Vince. On va voir ça ensemble, bougez pas. J'en ai un ouvert là. Baja 5B. Quoi, c'est trop massif, ok. Alors, tu vas me dire que j'en ai pas un ouvert, que je vais devoir en ouvrir exprès. Bah ouais. Bon, bah on va en ouvrir un. Oui, j'en ai quelques paquets en stock. Quoi, il n'y en a plus sur... Vous trouvez plus sur RCT? On se prend en route. J'en ai que 10 là. Bien. Alors, ce tréchet sert par choc RPM que je colle quasiment partout. Ouais. Regarde, les triangles touchent tout juste dessus. Les trous d'origine ne sont pas en face des trous prévus, enfin l'un dans l'autre ne se dérange pas. On va donc pouvoir repercer. Non, là c'est chaud, hein. Regarde. Là on est très près. Donc on ne pourra pas utiliser les deux gros M4, ça c'est dommage. Parce que j'aurais bien aimé, mais c'est trop près des autres ouvertures. Bon, on l'avancera un peu, alors on va le mettre là. Mais du coup là aussi on est trop près, tu vois. Donc là c'est pas top ce pare-choc là. On pourrait le reculer au max à la limite. Si on le met là. Bon, c'est un peu dommage, hein, parce qu'on a tout pare-choc avec. Mais on va pas l'alourdir, on va pas aller le monter par là. Le patin avec les 3 trous. Celui-là souvent je le modifie en fait, hein. Je découpe ici, là, je fraise tout ça. Et je l'installe là comme ça. Mais là j'aimerais bien relier en fait les deux patins ensemble hein, pour économiser sur les impacts. Ça ne dérangera pas non plus l'angle d'attaque. On perdra un peu de garde-sol mais ça va aller. Moi je pense que je vais plutôt partir sur un truc comme ça. Je vais pas le reculer à fond comme ça parce que sinon on marchera et on va accrocher dedans. Il serait bien juste là à fleur. Hein. Ouais, à voir. Il n'y a pas que celui-là. Il y a le pare-choc du SC10 BI. Timasso du DB10. Pardon. Comme dire, ça c'est le pare-choc de HPI Baja 5B version RPM. C'est overkill. Niveau tarif aussi, hein, c'est une vingtaine d'euros le pare-choc. Mais c'est vrai que si t'as des gamins, t'en mets un devant, t'en mets un derrière. C'est peut-être plus brûlant. Des gamins ou un mani. Et évidemment, si t'es un gamin avec un mani, alors là t'es coincé. Ça reste des petites plaques d'alu de T-Max, tiens. C'est les plaques centrales de T-Max. Ça va être vilain quand ça va taper. Ça va faire un de ces raffus. Mais là, les trous ne dérangent pas. Ça nous permettra de faire la liaison entre les deux. De ne pas user celui-là jusqu'à ce qu'il craque. Parce qu'effectivement, il tient que avec ces deux vis-là et ça. Il n'y a rien d'autre qui le tient. C'est un peu dommage. Ça évitera aussi qu'on reste accroché là. Surtout à l'arrière ici. Tu vois, c'est là qu'on a ce problème. Les cales de train vont taper. Ici, ça va les plier vers. Là, ça va les ouvrir. Et si on met ça dessus, en plus on est protégé par la partie là du diff. Bon, il faudra modifier les coins. Hein. On devra couper et les plier vers là pour pas rester accroché dedans. C'est une idée aussi. Après, je suis pas trop fan de l'alu, ça transmet le choc, le plastique va absorber plus. C'est pour ça que j'aime bien vraiment les RPM. On va certainement aussi faire comme prévu, mettre les RPM. Le bouton est au fait là.
Les mecs, pour moi c'est le soir. On me dit, papy va se pioter. Pour vous, je sais pas quand ça sortira. Donc bonne journée, bon appétit, bonne soirée. Bon goûter, peut-être aussi accessoirement. Ciao.